Tu vois, j'ai bien appris ma leçon. Tu as bien. Donc là, en fait, on va aller voir une jeune fille qui est toute jeune, qui a 13 ans et qui s'appelle Capucine. Et elle a fait quoi? Capucine, bah en fait, elle a écrit un bouquin parce qu'elle a été elle a dit qu'elle a été victime de harcèlement prof-élève. Et elle avait deux choix, c'était soit la corde, soit le livre. C'est radical. Elle a préféré le livre et c'est ce qu'on va aller voir. Elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ça. Bon, nous on se connaît, on s'est déjà vu. Oui. C'est quoi ce livre? Ce livre, Ouais. ça parle... Donc celui, c'est une partie de ma vie très importante qui raconte l'harcèlement que j'ai subi. Mais quel âge tu as? J'ai 13 ans. Et t'as écrit un livre à 13 ans? Ouais. Pardon, même pas à 12 ans. 12 ans, ouais. Comment ça vient? Ça tombe pas comme ça? Bah oui, au départ, c'était pas du tout pour écrire un livre. Hein. C'était vraiment, comme les jeunes ados, on écrit un journal, tac tac, on raconte nos journées. Et moi, je me suis dit, ouais, mais je vais tout regrouper d'un coup. 12 ans, donc t'es au collège? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ce collège? Ce qui se passe, c'est que j'ai un professeur d'anglais avec qui je m'entends pas du tout sur le départ. Et je me rends compte que c'est pas juste un professeur qui n'aime pas son élève, c'est plus pointu. Plus pointu? Ouais, c'est un acharnement sur un élève. Tu t'es peut-être dit à un moment donné, tu as eu un doute, peut-être que tu t'es dit mais c'est peut-être moi qui me fais des idées ou je sais pas. Ça c'est sûr. C'est justement, fin de ma 6e, ma mère avait pris rendez-vous avec ma prof principale justement. Moment Parce que j'avais quelques problèmes justement avec lui et en prenant rendez-vous avec ma prof principale, on discute et tout et elle nous dit justement que c'est pas du tout de ça, c'est son comportement, son tempérament, donc moi je laisse couler et 2 jours après j'avais une première crise. Ah oui, parce que oui, c'est ça, il y a eu les retentissements. Voilà. Ouais. Ça a engendré une pas mal de trucs assez importante. Et qui t'ont valu pas mal d'allers-retours. Pas mal d'allers-retours à l'hôpital, 300 à peu près. Avec pompiers, SAMU. Ça je savais pas, 300. 300 Ouais. en combien de temps? En... Je sais pas... De mai à janvier. Ouais, de mai à janvier. Donc mai 2011 à janvier 2012. Mais ça fait quasiment un par jour. Ouais, c'était ça. Capucine est la plus connue du SAMU de Lyon. On dit Capucine, on n'en disait pas le nom. Ils savaient que c'était Capucine. Que ça soit au collège ou à la maison, tout le monde savait que... Suivant l'heure, ils savaient où venir. Voilà. Les pompiers, je les connaissais tous parce que j'ai vu toutes les équipes défiler, ils me connaissaient. Certains soirs, j'en piquais des crises d'hystérie parce que j'en pouvais plus, quoi. Mais tu peux être chef des services des urgences alors? Ah ouais, mais trop. Hein. Je connais comment ça se passe et tout. Attends, Tu connais les procédures? Je connais ce type de problème. Ouais. Je viens de voir. Quel conseil tu me donnes? Je lui demanderais qu'il me raconte son histoire, de comment lui a pu le vivre, pour qu'on puisse en discuter, parce que je pense que d'en parler, mais hors psy, hors parents, enfin, de se confier à une personne qui l'a vécu, ça peut beaucoup aider. De toute façon, c'est sûr, si j'aurais pas eu cette force d'écrire et qu'on comprenne mon histoire, au jour d'aujourd'hui, je serais pas là en train de te parler et je serais même plus ici, quoi. On s'est donné rendez-vous ici. Ouais. Nous, tu sais, on se balade, on va jusqu'à minuit, 1h ce soir, tu vois, on se balade. Et là, en fait, on va aller rencontrer quelqu'un qui s'appelle Guillaume Ducongé. Son nom ne dit certainement rien, mais c'est quelqu'un qui, en fait, adore la Croix-Rousse, aime son quartier de la Croix-Rousse, mais il a créé une radio qui s'appelle Radio Quenelle. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec nous. Avec grand plaisir. Ouais? Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Go! Entre autres, ça y est, on est arrivé, on va aller voir ça. Guillaume Ducongé, l'émission radio. Allez, go!